Bonsoir les amis, voilà je suis en bordure de la Seine, c'est pour avoir un peu ce bon climat. Il fait très chaud dans la maison, dans mes 100 pas, je vais parler en tout cas du Congo, hein. Je vous montre un peu la beauté de la ville, qu'est-ce qu'on fait avec les eaux, vous voyez que c'est propre, personne ne va jeter quoi que ce soit là-bas. Et donc c'est ça qu'on appelle l'environnement. Ce que j'écoute du côté du Congo, effectivement il se passe beaucoup de situations au Congo-Brazzaville. En tout cas les Congolais connaissent mon sérieux, hein, je n'ai jeté jamais dans les magouilles. Alors j'ai les mains propres en tout cas dans la politique. Et donc on ne va pas me mettre parmi tout ce bordel qu'on peut voir ici à la place de Paris. J'ai pas participé, hein, à chaque fois qu'on a consulté, en tout cas ma médiation, je suis même pas, les grands noms, je suis allé faire la médiation et tout le monde le sait. Et donc je ne pense pas avec ce qu'on peut attendre ici et là à Paris. Je ne suis pas concerné par ça. Hein, j'ai toujours, les grands noms, ils le savent, tout le monde, c'est dans, tous les Congolais savent que je n'aime pas la violence dans les débats politiques. C'est le dialogue, je viens de dire au niveau de mes amis français. Non, je viens de dire qu'il n'y a pas mieux que les débats politiques. Alors, quand on a un pays avec tout ce bruit qu'on entend, et j'avais dit qu'il fallait traiter les vrais sujets, c'est ça qui est important pour nous. Je me rappelle cette discussion que j'avais eue avec un ingénieur congolais qui est parti de la naissance, il a fait des études jusqu'à être ingénieur, qui n'a jamais connu le moindre bulletin de salaire, et c'est ça qui devait en tout cas nous interpeller. Ce n'est pas nos petites discussions comme ça ici à Paris, dans un confort on peut dire comme ça, parce qu'en France, quand on a envie de manger, en fin de clôture des marchés, dans n'importe quelle des villes, on peut en tout cas voir une pomme qui traînait, la croquer, et ce n'est pas au cas du Congo. Les gens souffrent tellement et c'est pourquoi je suis allé en solidarité avec Amédée Dello Luemba, hein, je l'ai fait, qu'il avait tout notre soutien parce qu'il nous faut des gens qui sont sur place. À Brazzaville aujourd'hui, c'est Mikuisa qui m'a envoyé en tout cas son message qu'il était du côté du Parlement européen en train de parler du Congo. Et moi je trouve ça bien comme ça, que de rester dans nos petites querelles qui n'apportent rien. Et tout le monde le sait à la place de Paris, lorsque, et pourtant j'étais parti de très loin. Tout le monde a connu mon équation personnelle, j'ai pas envie de ressasser ça tout le temps. Eh bien, je suis venu me battre à la place de Paris en tant qu'aîné aussi, quelqu'un qui a de l'expérience en politique. Mon expérience française, je l'ai fait partager. Je suis quand même ancien candidat de la députation française. C'est nous autres qui avons en tout cas ce qu'on appelle dans les termes sérieux, nous avons posé des jalons et puis aujourd'hui les dés sont jetés. Aujourd'hui nous sommes respectés en France. Je pense que les Noirs passent au premier tour, il faut s'en féliciter. Et donc contrairement à la peau, hein, qui peut être un mur redoutable, maintenant je pense que quand on arrive à franchir maintenant, on peut nous faire confiance dans ce beau pays, la France, il faut le reconnaître, parce que c'était pas facile quand nous sommes arrivés dans ce pays. Et on ne pouvait même pas voir l'Africain de l'Afrique noire, on va dire, des termes comme ça, porter ne fût-ce qu'une blouse d'infirmière, médecin, maintenant on le voit. Je pense que oui, il y a eu des années de sacrifices, ce sont des générations qui sont venues se battre ici. Et donc, oui, effectivement, je ne suis pas malheureux. Je ne pense pas qu'à mon équation personnelle, il faut être utile aussi auprès des autres. Vous voyez, tout le boycottage que vous faites, vous êtes en train de boycotter des vidéos. Hein, quand je parle de la France, je suis très à l'aise dans le combat français. Et ils ont eu du retard. On m'a vu être un très bon niveau. Et je pense que, alors, ça vous plaît, mais heureusement que le message passe. J'ai de contact direct avec, j'ai des notifications de Jean-Luc Mélenchon. Je pense, quand vous allez voir entre le discours que je suis venu dire à la place du monde, sans complaisance, moi je suis toujours en avance.
Et je pense qu'il n'y a pas à être fier de cela, mais je suis très heureux que j'ai apporté en tout cas ma participation sans complexe. Je suis allé battre dans la cour des grands jusqu'à, on m'a entendu, dans ce pays, vous prenez votre temps à saboter en tout cas, alors que nous devrions avancer. Et donc, ce qui fait que dans notre pays, avec tout ce tintamarre, une étrangère, je dis bien, Madame Françoise Joly, à la tête du Congo, semble-t-il que c'est elle qui est devenue l'alpha et l'oméga du Congo. C'est grâce à elle que le Congo avance. Moi, je pense que le Congo recule. Alors, avec tout ce qu'on a vu, ce trompe-œil, ce voyage gling-gling du côté de la Russie, on nous a dit c'est fini, le Congo commence à décoller. Après l'ironie du sort, je pense que les instituts de Bretton Woods sont soutenus par les Occidentaux, il faut dire les choses comme ça. La Banque mondiale est là, semble-t-il, pour le développement et puis pour faire reculer la pauvreté, et que le Fonds monétaire, c'était la stabilité monétaire. Alors, quand j'ai vu M. Régis Ntsonde, après tout ce qu'on a entendu, alors notre pays ne peut pas avancer. Je pense que mon message est maintenant arrivé partout ça traverse tout le pays. Hein. Et vous qui voulez aller accompagner Sassou dans une élection et qui n'a pas lieu, je pense un peuple qui a faim, il ne peut pas écouter le message politique. Un ventre affamé n'a point d'oreille, donc nous perdons notre temps. Dites-moi la date d'aujourd'hui. Si quelqu'un peut avoir au niveau de l'offre politique 50 millions pour aller accompagner Sassou Nguesso, ça n'existe pas. Et les Congolais souffrent. Et donc nous devons nous asseoir. Ce que j'ai dit dans le Mbongi, il y a aussi, j'avais ajouté le Mfundu. Quand ça ne va pas, on recule pour revenir toujours quand on perd la direction. C'est Milongo qui le disait. Essayer de revenir au bon sentiment. Donc quand on perd la direction, on revient au carrefour. Et donc nous devons dialoguer. Nous devons nous asseoir, pas face à face, les uns à côté des autres, les uns avec les autres, de bâtir ce Congo avec tous les enfants. Donc je n'ai jamais eu un autre discours que celui-là. Et donc je ne participe pas je ne suis pas dans la diaspora, je l'ai dit dès le départ. Je fais partie des collègues de l'étranger, à moins d'être un menteur, de vous tromper à vous-même. J'étais celui qui a réglé tous les conflits. Alors, je n'ai pas envie de donner les noms, ce n'est pas le moment. Maintenant, si on cherche, je vous dirai les noms. Et ce n'est pas des petits noms. Et je suis allé très loin, et très loin. Donc, je n'aime pas cette vulgarité. Je n'aime pas la violence. Et donc, ceux qui me connaissent, qui n'ont qu'à dire, ils sont en train de se mentir eux-mêmes. Je ne suis pas dedans. Dans ce genre de dérapage, quand je vais parler au Kemba, je vais directement, je fonce sur le Kemba, parce que notre pays ne fait que reculer. Alors quand on parle déjà, c'est ça qui devait nous interroger, la facilité. On fait quoi? Élargir au crédit. Vous savez, le crédit, c'est la facilité, donc on ne peut pas construire un pays avec des découvertes bancaires, et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut remettre le Congolais au travail. Parce qu'il n'y a que le travail qui peut nous libérer. On est tout le temps... Vous savez, cet argent, cette facilité qu'on a accordée, moi je suis dans la logistique, je suis gestionnaire. Il faut l'ordre de fabrication. L'ordre de fabrication, pour que l'argent arrive, votre commande, ça va tenir compte de l'ordre de fabrication. Il faut transporter cet argent et qu'il n'est pas, en tout cas, une marchandise simple comme ça, c'est l'argent, et donc il faut mettre toute la protection. C'est DTS, c'est droits de tirage spéciaux, c'est la France qui va gagner, parce que l'usine qui va fabriquer, en tout cas qui va imprimer les papiers que vous attendez, l'économie papier au Congo, eh bien, le temps de prendre je ne sais pas combien de rotations d'avion, alors les gens croyaient que dans une semaine, on pouvait faire tout ça. Non, il y a toute une logistique qu'il faut mettre en place, et puis de toute façon, cet argent-là devait servir pour aller compenser la balance des paiements, parce que le Congo ne produit pas. Nous importons tout de l'étranger, même les piments. Il fallait aller chercher ça, semble-t-il. C'est les Rwandais qui devaient, en tout cas, cultiver les piments chez nous. Alors, ça me pose beaucoup de problèmes. On s'est écarté des vrais sujets. Il y a eu beaucoup de mensonges. Cette affaire des terres, moi, j'avais dit qu'il fallait rester focus là-dedans. Je pense que vous ne savez pas reconnaître. Je ne suis pas dans vos petites discussions de Paris. Je me suis affranchi de ça. Parce que lorsqu'on veut être utile aux gens, on s'adresse directement au peuple. Alors j'ai eu beaucoup de retours, même à
à 1h du matin, c'est parce que Bertoni n'est pas là, il pouvait témoigner que je pouvais partir au combat. Donc j'ai posé des conditions. On ne peut pas aller dans une élection où tout est saccagé, le recensement n'est pas bon. Alors on va faire une élection. Pourquoi? Est-ce qu'on peut déjà inverser, ne fût-ce que le calendrier politique, commencer par des élections locales, et si ça ne marche pas, bon, on tire la révérence, on ne continue pas. Alors tout ça, c'est pas observé, donc je ne suis pas là, justement, pour amuser la galerie. En tout cas, le message, le mien est celui-là. Donc quand on rentre dans ce crédit-là, ça veut dire que nous n'avons rien compris de tout ça. Donc il faudrait absolument revenir à la case dialogue, et que ce qu'on fait d'initiation Nguesso, qu'il essaie de sortir par le haut, ça serait mieux pour nous parce que le sang a trop coulé. Alors quand je dis ça, je l'ai dit sans détour, je ne fais que dire ça parce que toujours ça devient une répétition. Ça vient de devenir aussi, comment on appelle ça, redondant, hein, à force de parler que de ça, je ne parle que de ça. Et donc notre pays doit bâtir ce qu'on appelle l'économie réelle, ce qu'on appelle les fondamentaux de l'économie, c'est-à-dire l'économie réelle. Et s'il n'y a pas cette économie-là, eh bien, c'est sûr et certain que notre pays ne va qu'avancer en reculant. Et donc, Madame Joly, Françoise, elle n'apporte rien, je le dis avec beaucoup de fermeté. Nous qui sommes des Congolais, avec un tel salaire comme ça, il n'y a pas des Congolais qui peuvent faire ça. Aujourd'hui, Kagame, elle a perdu en tout cas la face au monde. Avec le nouveau gouvernement des travestis sont là, ils ont bloqué ça, net, ils ont dit qu'il faudrait qu'ils restituent l'argent. Mais j'ai entendu du côté, en tout cas, de Kigali, ils vont faire la soudure, ça m'étonnerait. Le rapport de force n'est pas à leur faveur. Et en plus, quand on est dans un commerce, dans un contrat, il y a ce qu'on appelle le délai de rétractation. Et puis, on peut toujours venir renégocier. Et quand on sent que de l'autre côté, on est lésé, je ne pense pas qu'elle a le rapport de force de résister devant les Anglais. C'est pareil. Il y a aussi, tu sais, toutes choses égales par ailleurs. Et partant de là aussi, je pense que le Qatar a dit qu'ils ne sont pas producteurs de certains métaux précieux. Et maintenant, là aussi, il y a des soucis. Et donc, il a fait une élection où on parlait que de lui. Il m'a envoyé souvent par le story de voir un peu ce qu'il pouvait faire. J'ai regardé tous ces manèges-là, ça ne m'a pas apporté plus que ça. Et puis finalement, nous avons eu raison sur cette affaire de terre, c'est ça, hein, cette affaire de terre. Et un ministre qui sort comme ça pour venir plaider une candidature d'un MDC, en tout cas rwandais, pour qu'il s'installe à Brazzaville, et puis dire que ce feuilleton c'était un mensonge. Non, nous sommes battus, heureusement, et puis maintenant il faut rester vigilant. Et donc c'est pas un mensonge, on n'a jamais interpellé celui qui était promoteur, le fils à Denis Sassou Nguesso, ces accords bidons. Et heureusement que nous sommes battus parce que, alors on ne peut pas venir me reprocher, moi je ne perds pas mon temps. Les gens qui veulent perdre du temps à Paris, on est dans les conforts. J'ai entendu beaucoup de choses, parce que je suis de Pôle, je dis que je ne suis pas un homme du Pôle. Je me définis en tant que je parle la relation de mon père vers la nation, et puis j'ai fait ce changement de repère, et puis je reviens par mon père, donc je ne suis pas dans des petites réunions. Oui, on va critiquer, c'est normal qu'on nous critique, on ne peut que critiquer. Vous savez, l'enfant qui travaille beaucoup, qui fait la vaisselle, c'est l'enfant qui casse les assiettes. Alors, ceux qui ne foutent rien, c'est à eux qu'il faut parler. Alors, je le dis avec beaucoup de fermeté. Alors, depuis que je suis là, je ne suis dans aucune compromission. On peut avoir un compromis sans compromission. Je ne suis pas dans la compromission. On ne me verra jamais là-dedans. Je pense que oui, le message vient du Congo. La preuve en est que j'ai comparé le message que j'envoie au niveau international, au niveau de la France, parce que je suis très à l'aise dans le débat politique français. Alors maintenant, vous boycottez, vous continuez à boycotter, mais c'est une peine perdue parce que j'ai des retours. Hein. Vous les voyez, venez dire sur ma page Facebook, les Français qui se manifestent, qui disent que non, c'est pas rien. Et d'ailleurs, par hasard, quand je regardais l'une de mes vidéos, il n'y avait pas assez de vues. Alors je ne vais pas vous dire ça, sinon le mois, on risque de rentrer dans les considérations personnelles. Je pense que chacun de nous sait ce qu'il vaut, donc je sais ce que je vaux, donc je n'ai pas besoin de venir vous demander. Vous pouvez écouter, moi ça fait partie du débat politique, mais ce n'est pas la vérité.
la majorité, ce n'est pas la vérité, tel qu'on la voit, tous ces spectacles à l'Assemblée nationale. Nous avons un pays à bâtir, il faut qu'on arrête avec les facilités, élargir les crédits. Le crédit, je l'ai expliqué, oui, l'État a besoin de ressources, l'État a besoin d'aller s'endetter, mais quand on n'est pas capable de créer le petit emploi, alors que l'État est un agent économique, alors moi, je fais ce débat intéressant, hein. J'ai fait ce débat intéressant, donc je ne rentre pas dans les poubelles, je ne rentre pas dans les caniveaux et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors, on n'est pas par hasard respecté par les Français. Hein. Bon allez, je pense qu'il faudrait que je rentre à la maison. En tout cas, le combat continue. Merci à Alphonsine Mikuisa qui m'a fait part de son déplacement du côté, en tout cas, du Parlement européen. Au forceps, elle a représenté le Congo, donc semble-t-il qu'il y a encore eu la délégation, il y a 2 délégations là-bas. Elle représente en tout cas les Congolais, les étrangers et les Congolaises, elle représente. Et c'est bien que de faire cette politique, je dis que la politique de la chaise vide n'est pas bonne en politique. Donc c'était bien qu'elle soit là-bas. Nous parlons du Congo, nous parlons de ce même pays, nous voulons que les choses marchent là-bas. Oh là là, le silence. Je vois monsieur Ake. Alors je mets... Là, il y a la lumière de ce côté-là. Ake Junior est là. Merci. C'est le silence actif. Hein. Je suis dans ce silence-là. Et là, j'ai pris une idée nouvelle. Je vais faire le déplacement, aller voir Mélenchon, parce que c'est dans son intérêt. On ne peut plus rester nouveau Front populaire, c'est des mots, ils sont devenus rigides pour les Français. Et ça peut être un frein. Il faut qu'on aille chercher, en tout cas s'il veut être président, ça va se jouer comme disait jusqu'à dessein, 2 Français sur 3. Et cette majorité suffirait. Et donc il faut en tout cas aller vers le centre droit. On a des gens qui ont animé cette campagne qui ne sont pas de gauche. Dominique de Villepin, par exemple, il a fait une meilleure campagne que Hollande. Et aujourd'hui, j'ai écouté, en tout cas, Jean-Louis Debré, hein, c'est constitutionnaliste, déjà magistrat, déjà de son État, et qui a été le président de cette constitution. Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas, il y a la séparation de pouvoir, on ne peut pas être le matin ministre et puis on vient voter à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas de sens, je dis n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tricher à l'Assemblée nationale. Mais c'est très grave. On a dit qu'il y avait des huissiers là-bas, alors qu'on devait ouvrir les zones et les faire devant tout le monde. Je pense que c'est mieux que de se faire tout ce cinéma-là, huissier, machin. Quand même 10 fois de plus à l'Assemblée nationale. Ça fait une tâche indélébile. On ne va jamais oublier ça. Et donc, démagouille. Hein, là où on vote les lois, hein, au sein des saints, c'est-à-dire que le Parlement, c'est-à-dire au Palais Bourbon. Alors moi, je n'ai jamais entendu ça. Ça fait plus de 40 ans que je vis en France. C'est vraiment dû. Et de toute façon, je l'avais dit avant, hein, c'est un bordel institutionnel. Le Palais des saints, allez voir cette tricherie. Mais attends, le monde entier regarde la France. C'est quoi ça? C'est-à-dire dans le jargon politique ou le jargon électoral, ça veut dire que le suffrage exprimé est supérieur aux députés qui ont pris part au vote. C'est-à-dire, je vais expliquer ça encore très facilement. Vous avez une bouteille d'une contenance d'1,5 litre. On ne peut pas mettre 2 litres. On ne peut pas mettre 2 litres. C'est ça qu'on vient de faire à l'Assemblée nationale. Et c'est une honte. Alors, merci, monsieur Ake Junior, d'être là. Je pense... voilà, je suis venu prendre l'air frais ici. Je suis dans les canals, la Seine, je vous montre les paysages. Et donc, ceux qui pensaient me mêler dans les petites discussions de Paris, et tout le monde le sait que je ne suis pas. Dès que j'ai lâché prise, vous voyez, ça va dans tous les sens. Alors, tu peux être sûr, Ake, bon, je vais donner quelques noms pour que ça soit sûr. C'est à moi qu'on a demandé d'aller régler. Je donnerai un nom, je ne donnerai pas l'autre nom, pour ne pas faire la publicité comme ça. Comme vous avez Yanguissa, qui est quand même abbé, qui a été vice-président, non, vice-maire de la ville de Brazzaville, à moi qu'on a demandé, et que ça va dans tous les sens à Paris. On a demandé mes services à moi. J'ai pris mon téléphone,
Ça n'a pas duré 1 heure. Ah, vous voulez qu'on arrange l'affaire? J'ai pris mon temps. Yanguissa peut parler. Il est là. Il est abbé. Je suis resté 40 minutes sans dire un mot. Et nous étions en conférence. Puisque vous allez apprendre à résoudre des équations avec les inconnus, je donne quelques variables là. Je parlais de Yanguissa pour parler de moi. C'est difficile de parler de soi. Alors là, ça commence à aller très loin. Alors, donc, Junior, tu es là. Vous connaissez Yanguissa, non? Vice-maire de Brazzaville. Il est vivant. Si j'ai mort, il n'a qu'à venir contredire. Je ne suis pas dans les poubelles de Paris. Je me suis affranchi de ça. J'ai donné des conseils. Je suis resté là. Ce n'est pas Ouabari qui viendra me dire le contraire. C'est pas on me cite mon nom. Alors, vous les citez à tort déjà. Alors, je donne cette discussion de Yanguissa. J'étais au centre. Pendant 40 minutes, je n'ai pas dit un mot. On m'a demandé, est-ce que M. Abaloukou, vous êtes là? Oui, je suis là. Ça, c'était à la 20e minute. Et l'autre qui était en discussion avec l'autre, je parle de Yanguissa, pour que ce soit clair pour vous. Alors, l'autre à la 40e minute, il me dit, est-ce que grand frère, tu es là? Oui, je suis en train de prier parce que nous sommes en train de nous faire mal pour rien. Je suis en train de prier pendant que vous discutiez et moi, je prie pour le Congo. Alors, c'était à l'abbé de prier. Demandez à Yanguissa. Je suis sérieux, moi. Donc, vous arrêtez vos plaisanteries. Mais je contrôle Paris. Tout le monde le sait, politiquement et tout, ici. Alors, vous avez voulu que ça se passe comme ça. Après, il ne faut pas se plaindre. Je ne suis pas dans les magouilles d'aucun bas. Je ne veux pas parler de ça. Alors là, vous êtes trompé, en tout cas. Alors, si ça continue comme ça, je prends la liste. Ce n'est pas un concours, l'avocat, qui va me dire le contraire. Je l'ai félicité pour son titre de, je sais pas, de garde des Sceaux du côté de la Haute-Savoie. Je parle avec ces gens-là. Allez demander des coucous, allez demander tout. Alors, je pense que vous allez vous calmer. Il ne faut pas mettre Ouabalougou sur vos affaires-là. Je ne suis pas dedans. Si je n'étais pas là, la preuve en est que je suis absent. Vous avez vu tout le bordel qu'il y a là, non? Alors, j'ai donné un nom, discussion à 3, et j'ai laissé une inconnue. C'est ça les mathématiques, vous allez chercher. Alors, demandez à Yanguissa. Si vous savez résoudre des problèmes, demandez à Yanguissa qui était bon. Quelle était mon attitude? Je suis très calme. Je ne suis pas un ami violent. Écoutez, c'est parler 2 fois. Vous voulez que je donne encore un nom avec des inconnus? Alors demandez déjà à Yanguissa, va vous dire. Et je l'ai réglé. Et pas plus que vous demandez aussi à Ntsanga, Charles. Hein? Et puis vous allez chercher des inconnus. Ils vont vous parler que je suis sérieux. Vous demandez à Ouabari. Il va vous dire, je ne veux pas ça. Nous voulons construire ce pays avec tous les enfants du Congo dans le respect des uns et des autres. Il ne faut pas qu'on se manque de respect entre nous. Alors là, je parle, il m'écoute, il me suit. Ake Junior, c'est le silence actif. Et vous avez dû voir le nom de Ouabalougou traîner dans le discussion à Paris. Non, je ne fais pas partie. J'ai parlé de Yanguissa, et c'est un homme politique. Je ne dis pas qu'il est religieux puisqu'il a été vice-maire. Moi, je n'ai jamais assumé des fonctions au Congo. Ils sont venus voir si je pouvais faire la médiation. Et donc, nous étions 3. Aller chercher l'inconnu, poser la question à Yanguissa, il va vous dire. Poser d'autres questions comme ça, je parle des inconnus. Poser la question à Ntsanga, quelle était mon attitude. En 1 heure, j'ai réglé ce problème-là. Poser la question à Ngitikoulou, et puis je mets des inconnus. Poser la question à Pangitikoulou, à Dominique l'avocat, il n'y a pas que ça. Demander à ces jeunes-là qui sont en train de ne pas se mettre d'accord entre eux. Vous leur posez la question. J'étais toujours un grand frère. Paris, je l'ai tenu politiquement pendant plus d'1 année alors que je partais de très loin. Je partais de très loin et j'ai connu une situation, il fallait la surmonter, je l'ai quand même surmontée. Alors je suis venu pour aider les Congolais. Et donc je ne suis pas dans ce cafouillage. Quand vous avez cet ingénieur qui habite au Congo, qui vous dit de l'école primaire, je suis passé ingénieur, je n'ai jamais connu le monde de bulletin de salaire. C'est ça qui me préoccupe. Et donc il faut bâtir ce Congo avec tout le monde. Merci petit frère d'être là. Donc je viens de proposer à l'élite française, il faut qu'on affranchisse. Maintenant, ça ne vaut plus rien, ces nouveaux fonds populaires, on a vu que ça ne va pas marcher. Il faut aller vers le centre, c'est là qu'on va gagner l'élection. Et donc, à Mélenchon, j'aurai le rencontré, et il faut que je le voie. Et de toute façon, je vais lui envoyer cette vidéo, il faut qu'il écoute. Il faut maintenant aller vers une convention pour gagner les élections présidentielles, une convention des démocrates français. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter. On ne peut pas gagner une élection simplement à gauche, non. Il faut aller vers les autres. En politique, il fallait débaucher, c'est ce qui s'est passé. Donc, oui, on appelle ça magouille parce que ça ne correspond pas avec la parole donnée au peuple français
une fois qu'ils se sont installés, on a vu que ça ne correspond pas à la présidente de l'Assemblée nationale et n'a pas les voix nécessaires pour être là. Et puis maintenant, la gauche n'avait pas à avoir contrôler tout, c'est-à-dire avoir la majorité des bureaux. Et donc ça ne tient pas la route, effectivement. Les gens, le Rassemblement national, qui est là, moi je ne les défends pas, ils sont assez grands pour se défendre. Et voilà, et quand on est au travail, c'est pas 7 heures au travail, 7 heures de travail, ils sont allés dormir, ben, les absents toujours tort, quoi. Et donc, effectivement, ça pose un problème de démocratie. Effectivement, je pense, moi je ne suis pas gêné, du moment où c'est un parti reconnu officiellement, moi je n'adhérerai jamais à ce parti réactionnaire, ce parti raciste, je n'adhérerai jamais. Comme disait, je prends l'exemple de Michel Noir. Michel Noir, il s'appelle Noir, c'est monsieur qui disait s'il fallait perdre l'élection, il vaut mieux perdre l'élection parce qu'il ne fallait pas perdre son âme. C'est un peu ça, c'est comme tous ces Congolais. C'est comme, je vais prendre l'exemple de Denis Sassou Nguesso. À quoi ça sert de gagner le monde entier quand on sait qu'il partage de l'argent par-ci, par-là, il fait tout son cinéma, alors que son peuple est malheureux, son peuple ne mange pas, son peuple ne vit pas. L'argent de crédit, je l'ai expliqué, ça sert pour la balance des paiements. On ne produit rien. En cas de, ça devait nous servir de précaution, d'épargne. Ça sert à ça, c'est l'utilité de ce crédit-là. Ça sert, comment j'ai dit ça, au réchellement de la dette. Parce que notre balance, quoi qu'il arrive, on peut tout faire, elle sera toujours... La balance, je parle de paiement. Hein. Ça ne va pas répondre parce qu'on ne produit rien, on importe tout à l'étranger et donc il faut qu'on se mette au travail. Et je dis que j'avais des idées pour ce beau pays. Je pense que c'est Junior qui a dit que vous êtes un visionnaire, je suis un visionnaire pour la France. Et pourquoi je serais visionnaire pour la France, je ne serais pas visionnaire pour le Congo. Et donc j'ai dit la politique, de chaque 100 km, il faut bâtir des villes nouvelles. C'est ça que nous devons faire. Et puis, il manque, comment on appelle ça, la décision, la décision on appelle ça. Et mais en politique, on appelle ça la volonté politique. Vous avez vu le bateau qui traîne sur les eaux du fleuve Congo. Et je me suis même demandé si le compas est passé. Non, on va dire simplement la règle. On ne sait même pas où se trouvait le centre de gravité. Il déforme, je ne sais pas. Le matin, on donne un coup de marteau. Et donc, il n'y a aucune géométrie. Je n'ai pas vu ça. Et ce n'est pas sérieux. Et donc, là, je m'adressais quand même aux deux présidents de la République. Je m'adressais à Tshisekedi. C'est vrai que j'ai vu ça battait pavillon, en tout cas, Congo démocratique. Il y avait le même bateau, le même navire qu'il y avait de l'autre côté. Eh bien, non, il y a eu Chacona. Il faut faire des choses avec la règle de l'art. Il faut certifier ces bateaux, ce qu'on appelle le certificat de conformité. Ici, on appelait ça la norme française à l'époque. Il faut décertifier ça. On ne peut pas venir comme ça et puis faire tout n'importe quoi. Vous avez un président qui regarde. Non, on va dire les deux présidents qui regardent comme ça. Quel est le spectacle? C'est un spectacle. Moi, ça m'a beaucoup gêné. Voilà, les vrais sujets, ce sont ces sujets-là. Cette dame qui est au sommet de l'État, il y a des Congolais, avec le salaire qu'elle a, il y a des Congolais, mais elle est partie à Moscou. Et c'est très bien, on l'a vu à Moscou, on a fait tous les cinémas. Et bien, après, c'est le fonds monétaire qui passe après. Alors, les institutions de Bretton Woods, j'ai bien expliqué, la stabilité monétaire, vous ne pouvez pas, si vous produisez 10 ce sont les Américains, les Occidentaux qui gèrent cette affaire-là, et ce n'est pas les Russes. Bretton Woods, la Banque mondiale, c'est pour réduire la pauvreté, le développement. Mais le développement, j'ai écouté le président, l'ancien président, je pense, Konaré, et puis je pense à Boudouf, qu'ils ont dit qu'effectivement, le programme d'assistance naturelle, ça a été une escroquerie intellectuelle. Moi, j'ai fait des cours à l'INSEE du développement. Le développement, c'est la croissance. Et quand on parle d'ajustement, c'est réduire, c'est niveler. Alors, on ne peut pas nous demander de serrer la ceinture alors qu'il y a tout à faire en Afrique. C'est on va dire, je ne vais pas faire comme Aquala. Il est incapable de construire une zone commerciale. C'est en 3 zones. Il ne sait même pas calculer. On met les pompiers, on met tout ça. Et déjà, dans un terrain où il n'y a rien, il n'est pas capable de faire l'architecture. Il est obligé de faire, on l'a vu à l'île Maurice, on l'a vu au Brésil, d'aller acheter, au lieu de commencer par le secteur primaire, des caoutchoucs et tout. On ne va pas manger les caoutchoucs. Donc, avec ce genre d'aberration, et moi j'ai du mal à comprendre ça. Et donc, quand on veut faire quelque chose de commercial, au départ, c'est ce qu'on appelle des chalands, les riverains, ceux qui viennent à pied pour venir dans ce commerce. On ne va pas mettre le commerce dans des zones pavillonnaires. Il faut chercher là où il y a plus de bouches. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, le deuxième chaland, c'est-à-dire la deuxième couronne,
Hein, le deuxième cercle, c'est ceux qui viennent en tension en commun. Après, il y a une troisième couronne, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, et donc, on sait faire ces choses-là. Je suis allé en macroéconomie, j'ai expliqué les choses comme il fallait les expliquer. Il faudrait qu'on se mette autour de la table de penser Congo. Il faut qu'on change ce logiciel. L'État Mboshi, il faut la franchir parce que l'État Mboshi a monté ses limites. Et donc, il faut aller vers un nouveau Congo. On n'a pas besoin de faire couler encore, il goutte le sang. Ça n'apporte rien au Congo. Vous avez vu la violence à Paris, ça a commencé. Et parce que, oui, je n'ai pas mis mon doigt dedans. J'ai trop donné des conseils. Je n'étais qu'en train de régler des conflits et des personnes. J'ai parlé de Yanguissa. Allez poser la question. Moi, j'étais là et j'ai réglé ces contentieux-là. Allez lui demander. Et donc, je n'ai rien à faire sur votre liste. Sinon, on va tout mettre les conflits que j'ai réglés à la place de Paris. Ce n'est pas des petits noms. D'Engui Tikoulou à Yanguissa. Vous croyez que c'est des petits noms? Allez demander Wabari. Qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau de... Moi, je suis congolais d'étranger. Je ne suis pas dans la diaspora. Alors, on m'a dit qu'il faut faire ça et ça et ça. Eh bien, je suis celui qui a beaucoup apporté au Congo. Alors, vous allez me poser la question. J'ai laissé un logiciel. Hein, au centre culturel français qu'on appelle aujourd'hui Institut français. Mon logiciel à moi, en gestion d'approvisionnement. Alors, je l'ai laissé à l'autre, à l'Université du Congo. Et qu'est-ce que j'ai encore fait? J'avais allé faire ma campagne dans le cadre de la députation française. Mais c'est quand même les Français qui ont donné l'argent. Il fallait quand même il fallait avoir le toupet, d'être exigeant. En plus, je n'étais pas encarté au Parti radical de gauche, j'étais au Parti socialiste. C'est Éric Le Défunt, Éric Montes, j'étais en plein cours, hein, au Greta, dans l'éducation nationale. On m'a dit, est-ce qu'il faut que tu ailles? Oui, je suis allé. Ce n'est qu'après que j'ai pris ma carte au Parti radical de gauche. Mais quand je suis allé au Congo, c'était pour donner le réellement. Je suis venu faire l'espoir. Je m'appelle Pansonga. Hein. Et d'ailleurs, moi, je ne peux pas me faire... J'ai payé chez votre Momo, votre oncle, le grand frère Denis Sassou Nguesso, l'argent de Wabalougou sont rentrés. Hein, chez lui, moi j'ai payé. Ils sont venus m'attendre à l'aéroport. Et alors, donc, je peux me faire corrompre par les Sassou, puisque je mets l'argent dedans. Je mets l'argent chez les Sassou, donc je ne peux pas être corrompu par les Sassou. De toute façon, tout le monde le sait. Donc, ce n'est pas la peine. On va être sérieux. Hein. Vous avez sollicité ma médiation. Ce n'est pas une médiation, je suis même à 14 médiations. Je n'ai fait que ça. Vous voulez que je vous donne encore Mavungu, vous connaissez Mavungu, les Mami Beleno, tous ces noms, ces grands-là. Alors c'est moi qui règle les conflits, je les ai réglés. Et là, j'ai dit que le dernier, ce que j'ai réglé, c'était avec un Tsanga. En 1 heure, on m'a demandé, et je l'ai fait. Alors donc, je ne suis pas égoïste, vous arrêtez un peu la distraction, mais ça ne sera pas avec moi. Ok. Alors, merci sur ce. Voilà. L'éclairage. On est allé voir, voilà, j'allais oublier. On va chercher les Russes. Et pour venir faire de l'énergie avec une pile, c'est-à-dire l'énergie atomique. Attendez, il ne faut pas charrier, nous avons déjà le soleil. En plus, on peut mettre des panneaux solaires. Nous avons, quand ils sont arrivés au Congo, ils ont dit, mais il y a des rivières ici, on va commencer par l'hydraulique. Mais c'est une honte d'aller chercher les Russes pour venir faire... Est-ce qu'on a comment? Est-ce qu'on a l'uranium pour faire ça? Et encore, c'est très dangereux, c'est une énergie, il faut la maîtriser. Hein? Mais vous êtes allé chercher les Russes, non, ils sont venus au Congo. Il faut écouter ce que les gens te disent. C'est l'écoute. Ils ont dit qu'on va commencer par l'hydraulique. On va faire l'énergie à la pile atomique. Vous charriez ou quoi? Alors sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup et merci beaucoup et merci beaucoup.